Alors aujourd'hui, on a animé un atelier de musique électronique et donc l'idée c'était de faire découvrir à ceux qui s'étaient inscrits, donc là notamment c'était plutôt des enfants, la musique électronique et les instruments de la musique électronique. Sachant que voilà, moi je suis pas DJ, je fais de la musique avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme. Alors pendant 1 heure et demie, en fait, si tu veux, au début il y a une petite discussion, je leur demande ce que c'est pour eux la musique électronique. Ce qu'on entend par musique électronique, donc moi pour moi je leur montre comme c'est une façon de faire de la musique, en opposition aux instruments acoustiques. C'est pas forcément un style de musique, parce qu'on pourrait très bien faire de la techno avec une guitare et une batterie, et puis faire du jazz avec des synthés, des boîtes à rythme. Et donc du coup, on part de ce truc-là, de l'électricité, je leur montre un synthé analogique, et donc je leur montre un peu le bruit brut d'une onde sonore, et après comment on peut la sculpter, comment on peut arriver à quelque chose de musical. Pour ma part, moi je fais de la musique électronique, donc on déborde un peu du numérique, puisque comme j'expliquais aux enfants lors de l'atelier, il y a des instruments que j'ai qui fonctionnent comme un petit logiciel de manière numérique, mais il y en a la plupart que vous voyez, ceux qui sont là, c'est de l'électricité, c'est-à-dire c'est analogique, c'est vraiment des ondes électriques. C'est pour ça que tout à l'heure vous m'avez entendu les accorder, il faut que j'accorde les fréquences pour que ce soit qu'ils puissent jouer en harmonie. J'ai amené des boîtes à rythme, des synthétiseurs, des numériques, des analogiques, donc de différentes époques on va dire dans la technologie. Et je les installe, j'installe les participants, tu vois, autour d'une table. Puis après j'ai des casques audio adaptés aux enfants. Enfin, là je mets pas très fort, hein, mais ça pourrait être, ça peut être très fort, d'accord? Donc je vous demande de faire attention. À chaque fois il y a le bouton volume, il est marqué, hein, il est marqué volume, volume, etc. Et donc vous faites attention. Au début on met pas fort, on teste. Puis si on n'entend pas assez, on monte un petit peu le son. Mais normalement, avec ces casques-là, les jaunes, même si vous mettez à fond, vous vous abîmerez pas les oreilles. Ça marche? Ok. Je vous laisse vous installer un peu autour des machines. On a donc une première partie sur explication de la musique, une deuxième partie où je leur montre comment fonctionnent en groupe les instruments. Et après, la plus grosse partie, on va dire, c'est l'expérimentation, où eux ils s'installent devant les instruments et moi en fait je passe autour et dès qu'ils ont un petit souci de réglage de son, je viens les aider, etc. Je leur montre des fonctionnalités au fur et à mesure. Et puis après l'idée c'est qu'ils tournent sur les différents instruments. Là t'as ton son et là t'as un filtre. Tu peux bouger un peu, tu vas voir ce que ça fait. T'as vu l'effet que ça fait? Là tu peux jouer des notes. Là, tu vas avoir ce qu'on appelle l'enveloppe, tu sais, ce que j'avais montré tout à l'heure. Donc là, par exemple, tu vas avoir un son très court, non? Tu vois, si tu baisses. Et là, tu vas avoir... On va être plus long. C'est chouette. Et vas-y, remets dessous. Je peux regarder tes rythmes? Donc je sélectionne le son là, puis je viens la mettre ici. Tu vois, on l'entend. On a une qui était perdue. Là, on est sur l'atelier d'initiation. Tu vois, sur un atelier qui durerait plusieurs jours, sur plusieurs séances, on va être dans de la création de morceaux. Là, on est dans l'initiation, donc l'idée, c'est qu'ils testent un peu les différents instruments et puis qu'ils s'aperçoivent, bah tiens, je touche tel réglage, ah bah oui, ça modifie les sons, ça fait ceci, ça fait cela. Enfin, qui se les approprient et qui s'amusent en fait. C'est de jouer et puis d'enregistrer directement. En fait, celles-là sont vachement plus faciles. On va essayer un petit peu de transformer avec ça, regarde. C'est bien, c'est cool le petit. Et après, tout public. Vraiment, il n'y a pas d'âge justement, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de compétences à avoir particulières, c'est assez accessible. Yellow, c'est quand t'appuies là. Et là maintenant, alors, tu vois, là tu appuies sur une touche, tu dois l'entendre en boucle. Yellow séquenceur, là si j'appuie sur une note, ça va la mettre en boucle. Normalement vous entendez quelque chose en boucle. Et si je rappuie sur une autre note, et une autre note, mettons, là vous devez avoir 3 notes en boucle. Vous les avez en boucle?
Ouais. Que aussi un peu ce que j'explique et ce que je montre, c'est qu'avec des petites règles de base toutes simples, on peut arriver à faire des choses qui sonnent. Surtout que l'avantage des machines, c'est que par exemple avec des enfants, ce qu'on peut faire, c'est programmer des gammes ou des choses qui vont déjà bien sonner au niveau harmonique, qui vont bien sonner ensemble. Et du coup, voilà, quand je fais de la création de morceaux sur plusieurs séances, souvent j'utilise ces petits procédés-là qui font qu'il n'y a pas besoin d'une grande connaissance en théorie musicale pour faire un morceau qui sonne en fait. Voilà. Et pareil pour la rythmique, il y a des petites astuces, des petites recettes.